n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Qu'il a gagné les élections, il les a gagnés où? Qu'il chasse Jean-Pierre Bemba, qu'il chasse Kabouya, qu'il chasse Bazaïba. C'est comme ça que je vous dis. Nous avons commis le péché de notre vie. C'est de donner à ce monsieur le pouvoir. C'est de lui donner le pouvoir. C'est Nanga qui a dit ça, a rétorqué qu'il y a eu l'accord. C'est-à-dire, quelque part, Abimisi, le président Maramaloba qui le président Félix a montré dans la face du monde que c'est le Rwanda, le phare, c'est-à-dire les forces armées rwandaises qui opèrent à travers les groupes terroristes, le M23. Merci beaucoup. Donc, votre émission Analysons ensemble au Tosalaka décryptage, il y a l'actualité sociopolitique, il y a la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne Nabino Actu du Peuple Télévision et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater comme actualité prochaine. Alors, Lélo, on n'aura que deux sujets importants. Je crois qu'on ne va pas trop dire, nous n'avons que 15 minutes pour nous réfléchir, pour essayer un peu d'analyser le fait d'actualité. Le premier point, on va essayer un peu de brosser sur ce qu'a été la 78e ou 78e session, il y a l'Assemblée générale, il y a les Nations Unies, il y a eu de président les Kaki, on a vu le discours, il y a le président Tshisekedi, mais ce qui m'a plus intéressé, c'est le discours de Mamadi Doumbouya Guinée, le colonel. On va essayer un peu d'analyser ce fait. Également, nous allons parler de la réponse ou de la parole au Corneille Nanga à lobby, à rétorquer par rapport à ce que le président Félix a dit devant la presse à New York, à USA. On va essayer un peu d'en parler. Et puis rapidement, on va parler de Martin Fayulu qui va parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a prochainement, pour Sabino, toi analyser Oya Lobaki. Mais d'entrée de jeu, pourquoi il veut dire, quelles sont ses intentions de Toromero Lobeleyango. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Tobandi, analyse d'Abissu Alelo. Martin Fayulu. Très chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu de ces effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité. J'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches
éploré. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation? Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à Monsieur Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri,
Ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots que je veux solennels et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie. Le président Félix a accueilli la 78e session, c'est-à-dire Assemblée générale des Nations Unies, au Wapake en face du monde. Vous voyez que l'ONU a été créée le 26 juin 1945. L'objectif nini, que maintenir la paix là où il y a la tristesse. Prévenir. ONU à Zakana un, c'est un UN. Et ça a la couleur nini? Noir. Couleur au bâtiment la mitu que ça couleur nini? Pembe. Vous savez pourquoi bâtiment? C'est parce que l'objectif il y a ONU yango wana. Mettre la paix où il y a la tristesse. La couleur noire connote quoi? La tristesse, la désolation. Couleur blanche et connotaka la paix, la tranquillité. Il y a un ONU parmi les objectifs des Arabes, mettre la paix là où il y a la tristesse. Mais est-ce que l'ONU a joué un rôle en go? Question mark. Bakei Basali, le président Félix a montré dans la face du monde que c'est le Rwanda, le phare, c'est-à-dire les forces armées rwandaises qui opèrent à travers les groupes terroristes, le M23. Ce M23, c'est ça en 2009, parce que en 2013, en 2009,
M23, c'est CNDP, Kunda Batouare. C'est Kunda Batouare, lorsque Akima, papa, en 2013, Mamadou, on a créé M23. C'est-à-dire M23, c'est un mouvement du 23 mars. Des M23. Là, on a créé en 2013, voilà, et ça, CNDP 2. Mais Moukonda, CNDP Kunda, c'était pasteur, il y a adventiste. Aza pasteur. Tout le monde va passer un tour à Brazzaville. Sali Yango et le président Félix a l'accès à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous attaque. C'est bien. On a la Kangi en Rwanda. Mais, président Félix, le temps de la diplomatie diplomatique s'est passé. Donc, comme la diplomatie agissante, pour l'Angaï, c'est mon analyse. Laissons à côté la politique qui a occasionné à Bombo Anna. On a tant dénoncé. C'est vrai, passons à l'acte. Passons à l'acte. Parce que le roi, les soldats, il y a 1,23. Ils sont des mollusques. Mais comment ils peuvent faire une grande marche dans le Congo? Le Bunagana, une année et demie, Bunagana. Il y a le Baraboui. Nous sommes dans un pays. Donc, le président Félix, excusez, peut-être déjà, on comprend ma vie. Le président Félix, c'est un président de la République, j'accepte, mais il n'est pas chef de l'État. Je le dis, il n'est pas chef de l'État. Tu as une convocation. Pourquoi je dis ça? Il y a 3 éléments matériels qui définissent l'État, un État. Il y a 3 éléments matériels. Je dis bien 3 éléments matériels. Les gouvernants, les gouvernés et le territoire. Il y a les gouvernants, oui. Il y a les gouvernés, oui. Est-ce qu'il y a l'intégrité territoriale? Non. Est-ce que maire Yabunagana a osé une injonction sur Kinshasa? Vadia, est-ce que maire Yabunagana a osé une injonction sur Kinshasa? Est-ce que l'examen d'État ou l'examen d'État Nabunagana est salami? Comment peut-être le président de la République de Bunagana? Le président de Bunagana est allé. Azate, Azakuna, on dépend de temps sur Ouganda. Et puis le frère, un pyromane. Comment expliquer cette perfidie? Hier, les Rwandais étaient des ennemis. Mais comme ils sont Bunagana est à frontière. Et c'est en Ouganda. C'est Ouganda. Mais lorsque M23, Rwanda. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour la Bayana? Et alors là, tu as un bandal. Parce que Moutoumura outi Bumbu. Mais après quand tu as bandal, il faut passer par Ngiringiri. Si le bâtiment est à Kangi Kimbondo, ça veut dire que Ngiringiri est complice. Ngiringiri est complice parce que n'est pas Kangi Kimbondo. Et on a ça que Baouti Boy, c'est pour ça que Baouti Boy va au Kuna. C'est pas au Karabang, mais Moutoumura Bumbu. À côté du Kangi Kimbondo. Dans les années 1,23 Baouti Boy. Rwanda, nous sommes Rwandais. Mais il y a des Bakanga. Basala pe bastion à Bango. Na bastion international, bastion à Bango. Wana. Donc cela veut dire que ce pays-là, pyromanes. Ce sont des pyromanes, mais ils veulent se transformer en sapeurs-pompiers à travers CAC Bayana, force régionale. C'est faux parce que au moment où il a violé qui maman na yo, après il s'est transformé en réparateur de sexe. Moto a violé qui maman na yo. Moto a violé qui maman na yo. A s'est transformé en réparateur de sexe. Là je ne parle pas de mon quoi que passe ça après candidat président de la République. Donc c'est un peu ça. Alors na discours à président Félix, ngai mingi na retenir discours ya Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya Zanani, c'est homme fort guinéen. La Guinée-Conakry, je crois. Guinée-Conakry. Mouta Outi a la putsch, le putschiste, le colonel. Il est la transition à Guinée. C'est lui qui est maintenant homme fort. Il a participé. Mais vous,
Na discours na ye oya sali, mesdames et messieurs, j'en fais une analyse, ça m'a beaucoup révolté. Na yebi ki bolanda ki yango, mais boy ngasu nazo bandi la bino yango, mais ba point essentiel, peut tout ça lango analyse, vous comprendre que c'est de l'éveil de l'Afrique. Mamadi Doumbouya a fait un discours parallèle avec Thomas Sankara. Thomas Sankara, le 4 octobre 1984, Assala, étant que président, Assala, un discours, la 39e session. 39e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies. Il a mis du doigt na ba impérialiste, na ba multinationaux. Alors, pas question, il y a impérialisme. Pas question, il y a néocolonialisme. C'était le discours, il y a Thomas Sankara, na 39e session, il y a Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 4 octobre 1984. Quelques temps après, je crois 39 ans après, hein, si je me trompe, 39 ans après, Mamadi Doumbouya a mis le rôle de disciple, il y a Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il a dit? Alobi, fini l'Afrique de papa. Donc, fini l'Afrique de papa, plus question que les Occidentaux va considérer les Africains comme les enfants. Nabiso et bêta qui dans les Nations Unies, dans la 78e session, ça a créé de polémiques, ça a créé de débats dans les chaînes étrangères. Le colonel a bêti discours à lobby, mais ici, quand lobby a fini l'Afrique de papa. Fini l'Afrique de petits-enfants. Cela veut dire quoi? On analyse un peu. Les lots indépendance dans les années 60 na Congo, en Afrique, mais apparemment, l'indépendance, c'est l'indépendance des mots. Mais ils ont vraiment une indépendance apparente. Jusque-là, Africains, Azako dépend de cadres multinationaux. Est-ce que vous pouvez imaginer ce téléphone ici? On a Symbioyo. C'est du son des Africains. Pourquoi? Colton, Oyo Bazako, ça il a un téléphone Oyoyo. Ce sont les impériaux, en fait, ce sont les Occidentaux, pays puissants. Bazako Salignaka derrière la rébellion, rebelle, bazo piller biso, mais pour piller les ressources naturelles, biso bazo boma. Africains, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, ça fait 2 décennies aujourd'hui. Les gens meurent. Nalanda discours et documentaire, je crois, je ne sais pas si c'est Gustin Dupont, si j'ai encore une bonne mémoire. Dans le document, on a les sons dans nos portables. Les sons, c'est-à-dire, mindele bato bako sala kabiloko yo ba matière bako salaka bako boma kande ba congolais na est ba kufi des milliers de personnes bako akufa pour bango ba piller ba ressources ba kende na ngona bona bango après à notre tout so toke ba poto to envier ba immeuble na bango to envier ba construction to envier ba o ba sala mais tozo ba te que ne tozo envier ça ya biso mokonde eza le rôle là moto okena guichet au Zumbo on a guichet après 5 guichet merci au festé guichet et ça bon yo moko donc là on bon yo moko na guichet OK au misimbo on a guichet mais au 5 guichet là merci au féliciter guichet donc OK poto aux autres envier ba venu au ba te kezali matière au bazo pied bazo boma biso awa na Congo ndi ba OK ça là on biloko wana héritage au monde bazo se développer wana. Alors Mamadi Doumbouya a dit que fini la démocratie apparente, fini l'impérialisme, fini le néocolonialisme.
Voilà le mot-clé qui clair devant plusieurs pays où on a 78e session, il y a un Assemblée générale des Nations Unies. Donc, dans le but, nous avons mesuré le là Ndeko Thomas Sankara. Alors, maintenant, donc, comme conseil, tous les Africains, réveillons-nous. Ça, c'est l'éveil des consciences. Réveillons-nous, travaillons, évitons, n'abisoto, au monde là, koyela yo, bomande kunayo, totika, l'Afrique va s'élever. Toujours quoi accomplir, nini ya papa Simon Kimbangu, kalamingite. Bango ba ko envier bissoir. Pour clore cette analyse, mesdames et messieurs, ou mesdames et messieurs, quand Katotika à New York, le président Félix, face à face, na les chevaliers de la plume. Question, je crois que je Christian, hein? Si je ne me trompe pas, Batounier par rapport, il y a un accord signé. Bon, moi j'ai félicité le président, hein? On a fait ça à un président. Le président répondit ceci. À l'objet, il n'y a pas eu des accords entre lui et son prédécesseur. Alors bien, il n'y a pas eu accord. Il y a eu l'accord entre FCC, il y a eu l'accord on a le président nommé. On a le président Félix, président nommé. Pourquoi? Parce que la seule instance compétente où il y a eu le président de la République, c'est la CNI. C'est ça où ils allaient organe d'appui à la démocratie et ils allaient la seule organe, pardon, la seule instance plutôt, où ils allaient compétente, tel a gagné. Au-delà de ça, moi je n'en sais rien. Donc, il n'est pas présent nommé. Toko, ça n'a pas il y a eu l'accord. Mais lui-même, le signataire accord Bouloubaka, il a dit à la face du monde qu'il n'a jamais eu un accord quelconque avec son prédécesseur. C'est-à-dire son prédécesseur, c'est qui? C'est Joseph Kabila Kabangi, l'homme de Kingakati. Lui-même a dit ça. Mais, avant le côté, ma réponse à Nanga, quand on n'a pas de presse, c'est comme si il y a eu quelque chose et son contraire. Le président de la République, le président Félix Alobi Boyi, la question de Alobi, on lui avait proposé, vous comprenez, toi analyser, hein, quand Alobi qu'il n'y a pas eu d'accord, ne pas que pouvoir, oh, bah, il y a accord pour pas payer ça y est, ils ont quitté. Mais quelque part avec Koloba, quand on a un point de presse, on a que bah proposer qu'il y a dans la première ministre, il y a Chadari, Ezali, Walangaïté, Kakakuna, bah proposer qu'il y a dans la première ministre, il y a Chadari, lui a refusé parce que il y a quelque chose et son contraire. Quand il n'y a pas eu d'accord, mais qui était venu lui proposer que Aza Premier ministre Chadari, on sous-entend qu'il y avait un accord. On sous-entend. Toi analysez, hein? On sous-entend. Alors, l'accord est mais il y a proposé que Aza Premier ministre Chadari, c'est-à-dire Chadari, il fallait que c'est là, il fallait que président de la République. Il y a un Premier ministre, mais lui a refusé parce qu'il savait qu'il allait être voté. C'est louche. Hein? Lui a refusé. Il refusa. Non, il refusa. Quelqu'un l'a passé simple, voilà. Il refusa. Voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais Tofandi, 2 jours après, Nanga a rétorqué. Ce n'est pas moi. Nanga a dit ceci. Qu'il y a eu l'accord entre le président actuel, c'est le régime actuel, et le régime passé. Et Zaki n'a présence, il y a quelques présidents, je crois 3 présidents africains, et lui aussi.
Nanga dit ça où? En exil. N'invite tant que ndeko Christian Koko Salango a capturé à mon santé baotanga wana. C'est Nanga qui a dit ça, a rétorqué qu'il y a eu l'accord. C'est-à-dire quelque part misni, ngola sanine que abimisi le président Maramaloba qui a kosi. Yende Nanga abimisi bongo, hein? Na rétorque ndebimisi bongo. Que le président a menti, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas eu d'accord avec son prédécesseur. Or, Nanga, qui était à la cuisine de ses pouvoirs? Dans le bango, on a une analyse passée. Jean-Marc Kabundo, c'est parmi les figures emblématiques du régime actuel. Parce que c'est Nanga qui a, et c'est Jean-Marc Kabundo qui a participé à la cuisine de ses pouvoirs. Personne ne me contredira. Il en sait beaucoup de réalité. Également Nanga, parce que c'est Nanga qui était le président de la centrale électorale en 2018. Bien qu'il ait pris fuite d'ailleurs accueilli. Les Nanga ne sont pas modèles. Vous n'êtes pas modèle. Ceux qui le l'ont établi, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Pourquoi? Et pourquoi vous l'avez fait? Alors, mais taisez-vous. Taisez-vous, monsieur Nanga. Parce que toute une question. Si par exemple, et que le président Félix a passé un accord, est-ce que c'est le moment, pendant que le président Félix est en train de préparer son deuxième mandat, il est déjà en marche, et puis on est arrivé à quelques mètres, il y a gare, à quelques mètres, parce que le 20 décembre, le peuple congolais va devant la urne, entre guillemets, donc devant la urne, sauf imprévu. Je n'ai pas dit ça. Sauf imprévu. Parce que, vu la configuration actuelle politique, tout le monde appelle à moi doute. Voilà. Kadima, à l'objet que Kozala. C'est que, moment où ce que Chadari m'a par exemple à l'époque là. Vous savez que l'UDP c'est une salle de contestation. Donc, mandat à contestation. Ceux qui ont Chadari Abimagi. Ceux qui pensent que Chadari, d'accord, le président nommé, président Félix, ceux qui pensent à Bongo, Nanga. Aux autres, ils sont en exil. Moment où tu as un problème, il y a menace territoriale, il y a territoire plutôt, na Est. Les gens meurent. Bakanga Bisombo Kabunagana. C'est le moment où on se focaliser sur la unité, to kende. Et vous pensez que to loba na kitiko voilà na kita. To loba to sara parce que bon, ce que tu apprendre que le président Félix a eu des accords. Et pour faire quoi la minute? Et au Salanine, ça va apporter quoi? Bon bah on compte à président Félix, on compte à président Félix dans ça analyse nanga. Ce qui te dit dans au nanga lobby qu'il y a eu accord et que le président Félix a menti. Toko bénéficier ni, toko aboutir na nini. Bonimo cha mboka à feu. Voilà. Donc, qui vivra, verra. Tous les moyens sont bons pour atteindre le but, dit Machiavel. Mais sauf la fin qui va justifier le moyen. Tout c'est la souka, bandeko. Merci beaucoup. Pour notre clore, pour notre chuter, Président Martin Fayulu, vous êtes un président Oyo, vous avez été aimé, vous n'avez pas élu, aimé par les Congolais. Il y a un moment où tu essaies que va déposer tes Zala ferme la décision na yo. Pour l'angaï, je ne souhaiterais pas que tu serais tout le monde yango. Abagi va déposer, il n'y a pas déposé na yé, bien que ça a prêté serment na ndaku. Mais viens que ndakate. Oh toi que ndabalungwaka. Viens que ndakate. Si réellement vous êtes ferme na parole na yo, ko déposer te le rôle parce que fichier
revoir la bango soutenir parce que auditeur qui a déjà né bo tsengana o ba enquêteur extérieur voilà et ko sala maka nango té et ko sala maka té dans son yo déposer au ko trahir Cora c'est là Cora hein au ko trahir Coran donc maintenez votre position oh Tali Mamadou Doumbouya bah, Africains, tous auront conscience. On a tant souffert. Congolais, ennemi à Congolais, aura Congolais, moko. Totika, conscience de nous a éveillé, tout boulé, les veilles géants au Afrique. Et pour chuter, le moment n'est pas à la division totale, cap liboso, pour un soulèvement bokanabiso et à la malamu. Ceux qui ont revendiqué. Tout revendiquer. Mais des choses, oh, bavota qui est, oh, des accords. Dans le moment où tu allais, et quoi mener biso nulle part. Le train est déjà quelques mètres à gare. Bien, c'est bien de le dire, Nanga. Mais moi, je crois que tout aboutir, on n'a rien. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. Le plaisir a été pour moi de vous faire cette petite analyse dans Actu du Peuple Télévision, dans Décryptage à l'élo. Là où il y a des erreurs, vos suggestions et vos remarques seront toujours les bienvenus. Merci à Cordon Christian, merci à Vadia, on t'appelle ça un copango parce qu'on est là. Merci à Migra, merci à Pocho Mutate Kangamabe. Alors merci à Borsalino, le grand artiste. Donc, on a vraiment, ne me tenez pas rigueur. Je suis votre frère, je suis congolais de père et de mère. Alors, continuez à vous abonner massivement à la chaîne Nabino, Actu du Peuple. Nous sommes là pour vous. Tous objectif et non subjectif. Ceux qui nous aiment, Nabino, prochainement, dans le numéro de décryptage info. Ciao.